Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le plateau de News Live pour vous informer. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, Octobre Rose, la clôture et l'appréciation des autorités. Et puis, tuyau d'eau percé, les habitants des PK s'approvisionnent à même le sol. Enfin, la rentrée universitaire, les nouveaux et anciens étudiants s'expriment. Le développement, c'est maintenant. Merci d'être nombreux à nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs, il est l'heure de s'informer. Comme annoncé dans les titres, la clôture du mois dédié à la lutte contre les cancers féminins a compté la présence de plusieurs membres du gouvernement de la transition et aussi de la première dame Zita Oligui-Nguema ce matin au Radisson Blu. Regardez. L'implication des autorités face au bilan enregistré au cours du mois d'Octobre Rose a été l'objet de la cérémonie de clôture ce vendredi 3 novembre à Libreville, de cette campagne dédiée à la lutte contre les cancers féminins. C'était en présence du chef de gouvernement et du ministre de la Santé. Tour à tour, Adrien Mungungu et Raymond Danciema ont pris la parole ce matin, durant la cérémonie de clôture du mois des femmes, dans les locaux du Radisson Blu. La cérémonie d'aujourd'hui a consisté donc à présenter le bilan technique. Et par la suite, il y avait la partie donc diplomatique protocolaire qui a consisté donc à la remise donc des attestations par Madame la première dame Zita Oligui-Nguema. Et après cette remise des attestations par le ministre de la Santé aussi et le Premier ministre chef du gouvernement de la transition. Donc on a procédé, comme vous avez constaté, à la pause café et à la clôture de la cérémonie et puis la photo de fin. Et très engagée pour la cause féminine, la première dame du Gabon, Zita Oligui-Nguema, n'a pas manqué de le rappeler dans son allocution durant la dite cérémonie. Oui, nous pensons, sincèrement, nous pensons que désormais les Gabonaises, les Gabonais sont conscients du fait que plus tôt on détecte, et mieux ça vaut. Surtout quand on commence à avoir des témoignages des personnes qui ont survécu avec ces cancers-là. Rappelons que la thématique retenue pour la 10e édition de cette campagne de sensibilisation est « Contre le cancer, je m'engage à une vie saine ». Écoutez, au niveau du SAMU social, c'est la première fois en République gabonaise que la pratique de la médecine préventive de proximité que nous avons édictée a été mise en œuvre. Désormais, on sait que sur l'ensemble des dépistages qu'il faut faire dans notre pays, même des prises en charge, il faut aller vers les gens au lieu de les attendre à l'hôpital. Parce qu'il y a un problème de volonté, il y a un problème d'appréhension. Telle chose fait mal, telle chose fait peur. Et en allant vers les gens, on a sensibilisé, c'est qu'on a vu physiquement 41 445 femmes et 8 662 femmes ont accepté de venir se faire dépister des cancers féminins, du col de l'utérus et les cancers du sein. En tout cas, la grande majorité, dans l'ensemble du pays, on est dans tous les petits villages. Nous avons été, et je vous donnerai la carte, je vous donnerai les localités, dans 165 localités en 25 jours, 78 professionnels de santé à l'intérieur du pays, 24 à Libreville, avec les SAMU sociaux. Restons donc sur le bilan du mois Octobre Rose que le personnel de santé du centre hospitalier universitaire de Libreville nous a fourni et les statistiques précises des femmes qui ont été dépistées durant cette campagne sur l'ensemble du territoire. Joris Bongouéré était sur les lieux. A été marqué par la 10e édition d'Octobre Rose sous le thème « Pour une vie saine, je m'engage dans la lutte des cancers ». Le centre hospitalier universitaire de Libreville, centre de référence, a joué un rôle essentiel dans la mobilisation et la prise en charge des personnes touchées par cette maladie. Près de 750 femmes ont été reçues. En ce qui concerne cette année, au soir du 31 octobre 2023, nous avons déjà enregistré près de 750 femmes qui ont été reçues dans ce centre de référence. Et parmi les référés, nous avons enregistré près de 204 femmes qui provenaient de la province de l'Estuaire, mais aussi des chefs-lieux de province, notamment Oyem, Lambaréné, Franceville, Chibanga, Mouila. Par rapport aux années antérieures, nous avons quand même plus de référés. Afin de fournir aux patientes les meilleurs soins possibles en impliquant une équipe médicale spécialisée dans le traitement des cancers féminins,
Au centre hospitalier universitaire de Libreville pour les cas référés, une prise en charge psychologique a été réalisée. En ce qui concerne le centre du CHUL, nous recevons tout le monde. Et pour les cas référés, nous faisons toujours une prise en charge psychologique. Pour tout être humain, lorsqu'on vous annonce que vous êtes atteint d'une pathologie, forcément la psychologie prend un coup. C'est pour cela, dans notre équipe, nous avions 3 psychologues à notre disposition qui entretiennent ces femmes, que nous appelons les référés. Octobre Rose a été l'occasion de sensibiliser un grand nombre de personnes à l'importance du dépistage précoce et des gestes de prévention. Cette mobilisation collective a permis de faire passer des messages forts et de briser des tabous autour des cancers féminins. Le CHUL s'efforce de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce et de leur offrir un accès facile à ces services essentiels. Aussi, rappelons que le dépistage des cancers féminins s'étend sur... N'oubliez pas, mesdames, que le dépistage continue sur l'étendue de l'année. Parlons à présent de cette situation désagréable que vivent les habitants du PK8. Des tuyaux d'eau percés à même le sol qui approvisionnent les riverains de cette partie de la capitale. Regardez cet élément de Dylan Boudera et de Jaurès Mongweri. Tuyaux percés dans plusieurs quartiers de la capitale. Un phénomène qui n'échappe à personne et permet à certaines personnes de bénéficier du précieux liquide gratuitement alors qu'ils auraient pu l'avoir chez eux. Voici ce qu'il y en a du quartier du PK8, où les tuyaux d'eau percés, voire coupés, ont tous une marque d'identification de la SCG. C'est à la SCG de faire ce genre de travail. Déjà, si ça importe le compteur, c'est qu'ils doivent amener le compteur avec les accessoires, les tuyaux et autres. C'est pas normal de prendre, amener un compteur, après c'est un autre agent qui va venir, un autre technicien qui va venir mettre... Bon, après moi je trouve que c'est pas normal. Longeant des rues et sur des voies, noués entre eux, ce phénomène est dit l'une des causes de la détérioration des voies urbaines et rurales. Depuis des années, cette situation qui concerne la disposition et l'entretien de l'installation hydraulique fait encore l'actualité. Jusqu'alors, rien ne semble avoir été mis en place pour y remédier. Un cauchemar qui, pour certains usagers, a fait preuve d'imagination en ayant recours à certaines solutions possibles. Du caoutchouc, des cailloux et même des tuyaux métalliques sont installés par les usagers de cette zone pour prévenir d'éventuelles fuites. Les tuyaux ne devraient pas même être d'abord visibles. Tout ça devrait passer sous terre parce que déjà quand ça se perce, il y a des eaux qui stagnent sur la route. Et ces eaux-là, ça dégrade la route. Ça casse la route et non seulement quelqu'un peut se faire mal parce qu'avec des eaux qui traînent, ça rend le sol glissant. Mauvais travail effectué par nul ne le sait. Un problème majeur fortement négligé aux yeux des agents de la SCG ou des sociétés sous-traitantes, mais également par les populations elles-mêmes. On en vient encore à se demander quelles seront alors les causes de ces factures injustifiées de l'entreprise monopoliste de production et de distribution d'eau potable. À ce propos, il est important que la société améliore le quotidien de la population à travers sa brigade bleue, qui se doit d'être plus présent sur le terrain pour s'occuper des fuites d'eau. Rappelons que certains quartiers de Libreville ne cessent de se plaindre de pénurie, et cela depuis plusieurs années. Quelle est la procédure d'homologation des diplômes obtenus à l'étranger selon la législation gabonaise? Une question que plusieurs Gabonais se posent aujourd'hui quant à l'authentification de leurs papiers. Regardez ce reportage d'Eden Mata. Gardé longtemps secret d'État, le processus d'homologation des diplômes pour les étudiants ayant poursuivi leur cursus universitaire à l'étranger, de être enfin connu du grand public. Alors qu'elle circulait du simple bouche à oreille, nos reporters sont allés chercher l'information officielle à la source, auprès de la DGEC, entendue Direction Générale des Examens et Concours. Comme interlocuteur, M. Prosper Leboukou, chef de service des homologations et des équivalences à la dite Direction Générale. L'homologation consiste en une forme de reconnaissance de votre diplôme de l'enseignement supérieur. Donc tous les diplômes post-bac, le DUES, le DTS, le BTS, la licence, la maîtrise, le master et le doctorat, entre autres. Il s'agit en principe pour le Gabon de reconnaître le diplôme des impétrants
qui ont fréquenté hors du Gabon, dans des universités privées ou publiques, en même temps au Gabon pour les universités privées. En général, qu'est-ce qu'on demande? L'étudiant fournit une demande manuscrite, il fournit une copie légalisée de l'original de son acte de naissance, il fournit le baccalauréat, peu importe le pays, qui est légalisé pour le bac gabonais dans nos services, et pour les autres baccalauréats dans les ambassades et représentations diplomatiques pour certains pays. Et le diplôme qu'il doit faire légaliser, s'il doit légaliser un master, c'est le master, si c'est un doctorat, c'est un doctorat, si c'est une maîtrise, ainsi de suite. Vous savez vous-même qu'il y a le système de faux diplômes. Donc l'homologation, c'est également un dispositif qui est mis en place pour vérifier l'authenticité, la conformité des diplômes obtenus, mais également surtout de faire en sorte de veiller à ce que les établissements pourvoyeurs d'étudiants soient des établissements qui sont en règle, qui sont reconnus par ces pays-là et qui ont des accréditations du CAMES pour le cas d'espèce qui est de l'Afrique. Volontiers, il a répondu aux questions qui embarrassent encore les étudiants à ce jour. Vers qui se tourner pour homologuer les diplômes étrangers? Quelle est la procédure pour les diplômes de langues différentes que le français? Telles sont les interrogations de ceux-là qui se retrouvent dans cette situation. Nous le rappelons aux étudiants, les documents en langue étrangère doivent être traduits par des traducteurs assermentés. Il y a un service de traduction au ministère des Affaires étrangères à Libreville. Ensuite, il doit fournir à l'appui de ces diplômes tous les relevés de notes de l'ensemble de la formation. Après la relevée de notes, il doit nous fournir également ce qu'on appelle une attestation d'authentification. Voilà qui est dit, c'est un travail en symbiose entre les ambassades ou consulats, le ministère des Affaires étrangères et la DGEC pour permettre aux étudiants de jouir du fruit de leurs efforts acquis à l'étranger après plusieurs années. Et pour clore cette édition d'information, mesdames, messieurs, la question continue de se poser. Pourquoi les étudiants gabonais à l'UOB peinent à faire un 5 sur 5 quant à leur cursus universitaire? Et qu'en est-il du campus qui est en réflexion depuis plusieurs années à quelques jours de la rentrée des classes? Les établissements supérieurs de la capitale ont entamé la phase des inscriptions et réinscriptions depuis le mois dernier. Pour le cas de l'université Omar Bongo, le début des cours est fixé au 6 novembre prochain pour les nouveaux et le 18 décembre pour les classiques qui doivent préalablement terminer leur semestre. En effet, avec un effectif d'environ 8000 nouveaux étudiants inscrits à ce jour et orientés par l'ANBG à l'UOB, certains d'entre eux ont tenu à exprimer leur ressenti sur cette nouvelle rentrée scolaire et les anciens ont parlé du retard enregistré durant leur cursus universitaire. Le 5 sur 5 est quasiment un rêve qui ne se réalise jamais. Je me dis que c'est notre système d'apprentissage aussi qui n'est pas très adapté, dans la mesure où, par exemple, les devoirs se font à n'importe quel moment, parfois on n'est pas assez préparé. En fait, c'est compliqué. Parfois, on fait un rattrapage. Les notes de la session ordinaire sortent, par exemple, la veille et le lendemain, il faut faire un rattrapage. Vous voyez que ce n'est pas vraiment adéquat. Ça nous pénalise souvent. Ce retard peut être dû au fait que les effectifs dans certains amphis sont énormes et les conditions d'apprentissage ne sont pas les meilleures. Cela peut aussi expliquer le fait que beaucoup reprennent. Ils ont aussi émis le vœu de la réouverture du campus universitaire afin de pallier à la problématique de logement à l'université pour les étudiants qui ne bénéficient d'aucune assistance de leurs proches au niveau de la capitale. Et ma réaction sera une réaction de joie parce que le campus c'est un moyen pour les étudiants qui sont économiquement faibles, voyez, de pouvoir avoir des logements qui seront peut-être payés, mais pas des frais aussi énormes que nous vivons dans nos quartiers. Ces jeunes souhaitent donc apprendre dans de meilleures conditions et recevoir des enseignements de qualité afin de prendre la relève pour l'avenir de demain. Voilà donc qui met un terme à notre édition d'information. Merci de nous avoir regardés et surtout n'oubliez pas d'être câblés sur les programmes de News Live. À bientôt.